Voilà, c'est bon. Je suis au Salon Zen, en compagnie de Hélène Brun. Et vous êtes les déterminants de référence au Salon Zen qui donne une institution. Qu'est-ce que vous avez voulu communiquer au Résumez-nous un peu votre conférence, je sais que vous avez eu la chance d'assister directement. Alors j'ai voulu faire partager aux gens la manière dont je conduis une thérapie psychothérapie, c'est-à-dire que je ne suis pas que dans l'écoute et la compassion, qui sont évidemment nécessaires, mais aussi dans l'action et le fait de pousser les gens au-delà de leur résistance, de leurs limites, de là où ils pourraient aller maintenant dans leur zone de confort. Je les pousse à aller plus loin, à accélérer la thérapie. Je les pousse aussi à tester des expériences avec moi, c'est-à-dire des offres relationnelles avec moi, et je les emmène de temps en temps même à l'extérieur, faire de la thérapie remontée, ce qui permet là et de cheminer psychologiquement et cheminer psychologiquement. Là, il y a vraiment un lien de corps et dans sa tête. Il s'agit aussi de pouvoir pousser les gens à aller plus loin de leurs limites, mais soit plus loin sur un socle positif. C'est-à-dire que les gens, en général, viennent en thérapie sans problème, il faut aller regarder tout ce qui dans leur vie a été positif, a été construit, tout ce qui a été fait. Du coup, en mettant l'accent sur le verbe positif, on arrive à pouvoir pousser ces choses. Si on regarde que négatif, admettons le manque de confiance, comment quelqu'un qui ne parle que de son manque de confiance, en énumérant le moment où il a été c'est pas la psychologie, c'est construit sur un trou, sur une fondation positive. Voilà. Et la confiance, n'est pas qu'on en général, qu'on en a forcément en particulier. Voilà. En répétant les expériences. Un point d'appui. Voilà, exactement. C'est ça que vous leur avez dit. Et les gens ont posé des questions. En fait, les questions étaient claires sur ma méthode, mes questions étaient posées sur les compétences qualités, les connaissances que j'avais. J'ai eu des questions sur la PNS. En fait, ma forme de travail a été comprise. J'avais là parlé de tous mes outils. Je n'ai pas accès là-dessus. Alors, il faut avoir des talents particuliers pour exercer votre métier. Il faut aimer ça. Il faut avoir des capacités d'intuition. Alors, en tout cas, moi je pense que, croire en l'humain. C'est-à-dire que si on pense que les gens qui ont besoin de psychothérapie, par exemple, c'est pas la peine d'être psychothérapeute. Je pense que moi, les gens sont des adultes et ils n'ont pas besoin de moi, sauf pour certains moments. Si tu t'es timoré ou il y a un manque dans leur éducation ou une vie où dans leur vie il y a une grande déchirure qui fait que seul on a besoin de tous les humains ont besoin les uns des autres. Alors, je suis un peu influencé par les gens qui ont rencontré à ce salon et je voulais votre réaction, Delphine, sur les gens qui vendent des bijoux, des amulettes. Est-ce que cette notion de protection par l'objet d'objet vous parle ou est-ce que c'est pas du tout votre histoire et vous êtes sceptique? Alors, je suis pas sceptique, moi c'est pas mon histoire, il n'y a rien qui me protège de ces objets. Je travaille avec des huiles essentielles qui ont un ton vibratoire qui aident à amener l'émotion vers quelque chose. Mais par exemple, si quelqu'un se sent mieux avec un bijou, dans sa vision du monde, ce bijou le protège, et bien réellement ce bijou va le protéger. Et moi je le conçois. Par exemple, quand on regarde la culture des dons, pour eux le cœur il est là. Ben, ça marche quand même. Parce qu'ici il y a le méridien du cœur. Donc du coup, quelle que soit notre vision du monde, on travaille quand même sur l'humain. Et nos croyances nous aident. Il faut intégrer ces croyances. Voilà, et si quelqu'un me dit, moi cette bague, c'est ma bague porte-bonheur, et qu'elle ne peut rien faire sans, là c'est embêtant, il va falloir travailler dessus. Mais si j'avais sur une petite aide et que ça lui fait du bien, ben pourquoi pas? Pourquoi ce serait toujours des choses cartésiennes et claires, les compliments des autres qui seraient positifs, pourquoi pas soi-même se donner un doudou. Mais alors, vous n'aimez pas le mot coaching, c'est ça? Alors c'est pas
coaching, c'est pas du travail qu'on fait. Non mais justement, ouais, c'est distinct, parce qu'on a quand même l'impression que ça ressemble un petit peu, peut-être parce qu'on n'a pas compris justement votre dans l'énergie, je mets dans la psychothérapie, c'est à peu près la même énergie qu'en coaching. Parce que le côté aussi, c'est assez positif. Voilà, tout à fait. Alors, la PNL, il y a pas de coaching. Évidemment, j'ai été formée à de coaching, mais pas de la psychothérapie, on va voir dans la plante, on va guérir les blessures du passé. On se focalise, moi personnellement, je fais ce qui est arrivé maintenant, en regardant d'où ça vient. Alors qu'en coaching, on ne fait pas. On se focalise sur ce qu'il y a maintenant, on ne va pas regarder ce qui s'est passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 2 ans, là, et c'est des choses. C'était l'expérience bloquante qui est tout le temps rappelée comme une épine, comme une verrue, comme quelque chose d'oppressant. Donc quand même, quelque part, vous êtes quand même obligé de travailler sur les aspects négatifs. Forcément. Donc même si vous dites que vous travaillez sur le positif, il faut quand même voir un peu comment on peut contrôler le négatif. Alors le fait est, c'est que dans la réalité, c'est négatif qui nous manque. C'est le non qui nous manque, c'est pas le oui. Donc travailler sur le positif, ça permet d'aller vers quelque chose qui fait peur. C'est juste un socle, ça n'est pas un objectif, c'est juste la manière de. Parce que c'est vrai, c'est le non qui met en mouvement. Si j'ai faim, ça veut dire que je manque de quelque chose. C'est ça qui va me faire aller debout, chercher à manger. Si j'ai pas faim, je suis bien, je suis heureuse, je vais à manger. Il n'y a aucune raison, c'est vraiment le manque, le désir qui est créé par un manque qui nous met en mouvement. Donc le non est extrêmement salutaire. La négativité est salutaire. Ça nous fait avancer. Moi, je me disais qu'il y avait quand même une forme de contradiction, c'est pas contradiction, il y a une dialectique. Travailler sur le positif et quand même affronter le négatif. Exactement, parce qu'en fait, le négatif qui nous dit où on veut aller. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir me voir en me disant je veux changer de travail. Alors, on peut regarder pourquoi on veut changer de travail. Ça, c'est un objectif positif. On va vers ce que je veux. Et du coup, on peut quand même regarder qu'est-ce qui fait qu'on veut changer de travail pour ne pas reproduire peut-être la même erreur, ou bien c'est ou en tout cas connaître les paramètres qui nous embêtent dans ce travail-là pour pouvoir résoudre la fois suivante. Donc forcément, même si là c'est un objectif positif, on va aller regarder ce qui ne va pas. Et si jamais, par exemple, la personne elle n'est pas assez bien payée, c'est juste ça, tout le reste va bien. L'idée de se changer de travail est moins intéressant qu'aller discuter avec son patron. Et que discuter avec son patron, là, devient difficile. Donc là, on peut regarder le manque de confiance, l'interaction, la demande, le fait d'avoir des sujets. Voilà. Et ensuite, là, on peut faire des jeux de rôle, comprendre ce qui se passe. Ça va faire ceci, voilà. Ça se rapproche un peu de chimétrie. Allez, de toute façon, on demande à la personne de passer à l'acte et de se pousser, de bouger un peu. Tout à fait. Oui, on demande la psychothérapie, on note, par exemple, des fois des plannings. J'ai un tableau, mais j'ai un tableau noir où on note, les gens prennent en photo ce tableau, on note les étapes, par exemple, je travaille pour on note des étapes, un calendrier. Dans les prochaines semaines. Oui, ou bien des fois dans l'année, ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif sur un tableau. Oui, mais tout à fait. Moi, je fais thérapie par objectif. On vient vraiment en thérapie. Ma demande est vraiment une demande claire. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez et je vais vous aider à l'obtenir. Ben, vous aidez non, je vais vous accompagner parce qu'en fait, on n'aide pas les gens. On dit des choses et les gens ne prennent pas. On fait une action vers le monde et ils ne prennent pas. Je vais essayer de trouver les moyens pour ça. Voilà, moi j'ai une obligation de moyens, pas de résultat. Psychothérapie, on a une obligation de moyens, mais pas de résultat. Le résultat, cette thérapie, c'est là. C'est bien parti. Et alors une question qui me revient toujours comme vous ne travaillez pas sur le temps, vous n'avez pas du temps. Il n'y a pas des périodes où vous n'avez pas des saisons, il y a des périodes où les choses sont plus propices, où l'auto-permission, c'est pas vraiment la meilleure période. Là, actuellement, on est en zen, c'est l'endroit, c'est la nature, elle a mis sa lumière ouverte et là, les plantes ne vont pas reposer. Elles vont attendre l'année prochaine. Nous, on fait la même chose. Nos graines de projet faudrait pour l'année prochaine et attendons l'année pour voir ce qui va se passer, cueillons l'année prochaine. En fait, là, l'hiver
sert à rien. L'hiver, c'est des mois de nettoyage. On va se nettoyer, ce qui va obtenir en fait ce qu'on a mis en grand. Donc, si vous voulez parler de quelqu'un, vous voyez plus au printemps. On arrive maintenant à l'automne, attention, ça va peut-être pas se passer. Ça va être autrement maintenant. Non, parce que là, on est dans le particulier. Moi, je parle du général en disant, voilà, les saisons comme ça, mais dans le particulier, heureusement, et en plein hiver, on a bien des objectifs aussi. On peut cueillir. Dans le particulier, on a évidemment conçu l'énergie générale, mais on voit bien que là, par exemple, on est en récession, mais tout le monde n'a pas la même emploi. Il y a des gens qui font des progrès dans leur emploi, qui gagnent mieux leur vie qu'il y a 2 ans. Mais en général, on a une crise économique, et en particulier, et on a le droit de s'en sortir. Voilà. Donc c'est pareil. Donc, vous avez très bien dit, donc l'automne, c'est une période qui normalement ne facilite pas un élan. Voilà, c'est un moment où on commence à rentrer dans l'introversion en fait, et d'ailleurs les mois d'hiver sont des bons mois de thérapie parce que c'est des mois d'introversion, par exemple. C'est des bons mois de nettoyage. L'été d'ailleurs, moi je prends un mois de vacances, j'emmène des gens en thérapie étant donné, on va dehors parce que l'été c'est vraiment plus des mois d'action. Et il est mieux d'être à l'extérieur du cabinet de thérapie plutôt qu'à l'intérieur. Vous pensez que c'est bien de commencer une thérapie à l'automne? Voilà, on peut commencer une thérapie. Globalement. Globalement, voilà, parce que dans le particulier, si on est malheureux en plein été, principalement en plein été. Mais les gens ne le ressentent pas forcément comme ça. Est-ce que vous sentez qu'en automne, il y a une demande spécialement Ah ben de toute façon, moi, le salon d'ailleurs, il a lieu. effectivement, là, moi les plus grosses entrées de thérapie émotionnelle de toute l'année, c'est maintenant et en janvier. Janvier qui est mieux de l'hiver, qui est le moment plus difficile au niveau psychique, on va dire, pour les humains. Voilà. Et oui, mais il y a déjà beaucoup de la lumière est très basse. Et du coup, au niveau, on va dire, capacité à être heureux, la nature ne nous aide pas beaucoup. Et du coup, il y a beaucoup d'entrées. Voilà. Bien qu'il n'y ait pas de salle de bain. Mais c'est pas tout est pareil. Mais non, c'est intéressant. Donc j'interroge les gens sur le sujet, j'ai pas encore entendu des échos de ce coup, mais c'est bien que vous sentiez parce que ça c'est très important. Cela dit, il y a des phases plus longues que celle-là qui sont importantes aussi au niveau annuel. Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore abordé? Alors ces fameuses huiles, l'autre jour j'ai rencontré un de vos élèves, qui me disait que continuer à utiliser ces huiles même des années après. Ah mais oui, tu as vu, c'est pas une de mes élèves, je ne donne pas de nom. Ce sont de mes thérapeuses. Voilà, c'est le mot qui convient. Voilà, oui, je donne Mais ils sont presque des élèves. Oui, parce qu'il y a une partie pédagogique, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, les gens qui viennent n'ont pas appris une partie pour s'occuper d'eux. Donc évidemment, on ne fait pas que regarder comme si, sans expliquer, j'explique pourquoi je fais les choses et comment je les fais, pour que chacun puisse s'intégrer. Par exemple, ce que j'explique pour les saisons, j'explique à je fais avec chacun les thérapisants et je leur explique. Et quand ils arrêtent la thérapie, je leur rejoins de continuer. Ça ne coûte rien, 10 minutes tous les ans pour noter ce qu'on veut et regarder même une fois par an. Vraiment, ça c'est important. Au niveau des huiles essentielles, alors moi je les utilise évidemment au niveau psychique, même si bon, si on a une petite huile, et c'est surtout au niveau des contrastes. C'est-à-dire que quand on a une émotion, quelle qu'elle soit, on a une émotion par exemple la colère, on sent bien que c'est une émotion rapide à l'intérieur, ça nous imprègne dans l'énergie. Le calme, la détente, on sent bien que ces émotions, ces sensations lentes. Les huiles essentielles ont les mêmes possibilités. Certaines sont des vibrations très lentes, d'autres des vibrations très rapides. On les retient en fait, ces vibrations, elles sont calculées au niveau électrique, et comme nos émotions. Donc du coup, on va atteindre un certain état, par exemple de bien-être, de dire allô, on a une vibration peut-être très élevée, on est dans la rapidité, on est dans l'énergie. Eh bien, allons mettre une huile essentielle avec un taux vibratoire plus bas, ce qui va ramener le taux vibratoire de la personne, si elle se laisse faire, parce qu'elle peut garder son taux vibratoire très haut en se battant. Il n'y a pas de problème. On n'est pas l'huile essentielle, la thérapie, quelle que soit la méthode que l'on emploie, c'est bien la personne en face qui accepte de prendre. On n'est pas obligé de... Elle le fait en connaissance des causes. Alors, il y a personnellement, par exemple, les huiles essentielles font peu d'effet au niveau psychique. Très peu d'effet. Oui, à moi. J'ai beaucoup travaillé les huiles essentielles. Elles me font d'effet au niveau maladie, physique, mais au niveau psychique, autant l'énergétique me fait beaucoup d'effet. Autant les huiles essentielles, je les sens très finement.
chakras. Ah ouais, d'accord. Il n'y en a pas encore parlé. Alors, donc, tu peux nous dire quelques mots sur l'énergie de Pilates, c'est quoi? C'est une forme de yoga, c'est quoi? Alors en fait, nous, je touche les gens au niveau de leur chakra. Alors on voit bien souplesse dans le corps. Et en fait, selon le chakra, ça ne sont pas les mêmes émotions, les mêmes organes qui sont touchés. Donc si quelqu'un me parle, par exemple, de stress, je vais évidemment travailler sur le chakra du plexus, qui est un chakra qui contient nos émotions en général, notamment le stress. Si jamais je vais travailler au niveau de l'organe, ça peut être et l'estomac, évidemment, et aussi la foi. La foi, il y a une colère dans la foi. Le stress, on va aller dans le cœur. Je touche les chakras à ces endroits-là, énergétiques, je fais de base, on va dire, et ça permet d'équilibrer les chakras. Normalement, ça va des clients qui sont extrêmement difficiles et qui s'appellent Excusez-moi. Excusez-moi, sans faire une interprétable, vous avez les deux. Merci. Mais non, mais je suis d'à côté, c'est pourtant des potes qui sont cadres, mais ils sont tout le temps devant. C'est des concentres en plus. Ouais. Ça fait du bruit, c'est des concentres. Donc, travailler sur les chakras, c'est se mettre dans un état de relaxation. Non, les personnes n'ont rien à faire. Elles me racontent leur vie. Elles me racontent ce qu'elles m'ont raconté. Et pendant l'interaction, moi, je travaille sur les chakras. Et sur leur chakra. Leurs chakras, oui, bien sûr, parce que bien. Comment? Moi, ça va. Je travaille sur les leurs, oui. Et comment on fait pour travailler sur le chakra de quelqu'un? Je touche. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je fais du psychocorporel, je touche les gens. Si j'aime soit je touche souvent au niveau des chakras, les méridiens, ou bien aussi, évidemment, les endroits où les gens ont mal. On a mal à un endroit, c'est important pour moi de masser pour soulager la douleur et voir ce qu'il y a derrière la douleur, parce que quelquefois, en enlevant la douleur, en gardant la douleur, il y a un sens psychologique en fait. On va regarder ça. Mais moi, je viens de parler avec une personne, là, elle utilise une sorte de grand bol, elle met la personne Ah au oui, milieu du bol, c'est bien et ça. elle tape dessus, et La vibration. ça fait monter les chakras. Ah ouais, c'est très Je ne sais bien. pas à quel moment on ça bloque. Mais justement, je vais aller le faire, je vais faire cette touche. Mais elle n'a pas apporté. Ah mais il y a un stand. Oui, d'accord, tout à fait. Voilà, je vais aller. Ouais, ça pèse 10 kilos. Ah ouais, en tout cas, ça m'intéresse. Donc, Je prends une documentation, madame, n'hésitez pas. Même m'interroger. Donc, quand tu vas face de quelqu'un, tu arrives à capter sa configuration chacun. Bah, elle en a toujours une, parce que je capte moi au niveau de mon corps. Parce que quand on fait l'énergétique, la première chose qu'on capte quand on est en résonance, c'est la. Bah, tout le monde est en résonance. Quand on fait l'énergétique, même si je on sent l'énergie, on est facilement en résonance avec l'autre. Quand je me connecte, je suis branchée sur l'autre et je m'oublie en fait. Je ressens les émotions, on peut voir la personne, l'endroit où elle a mal. C'est parce que je me suis connectée que je m'oublie un peu à ce moment-là. Et j'ai été formée en énergétique. Donc, tu as un récepteur, tu te branches sur la personne et tu captes un cas. Oui, j'ai mal en moi ou il a mal. Tu peux presque en limite lui envoyer des choses. Mais je le fais aussi, bien sûr, quand on envoie la tendresse, mais quand on envoie des pensées, le nombre de fois penser à un ami qui voulait l'appeler et qui vous appelle, c'est incalculable. Le nombre de fois Donc, tu ça travailles à arrive. distance. Non, là, ça arrive à tout le monde, pas à moi. C'est rien du tout, là, je Non, mais je veux viens. dire que Non, je touche toujours. tu peux me toucher. Ouais, moi, je touche toujours. Après, il faut, c'est pas il faut. Donc, tu touches et tu ressens. Voilà, tout à fait. Tu touches à quel endroit Là où je ressens et selon le. Là, je peux pas donner de réponse vraiment parce qu'en fait, ça dépend de la personne. Sur mesure. Et il n'y a pas. On est dans les séances sur l'humeur de la personne, on fait des séances sur l'état de la personne, donc je ne démarre pas de la même manière. Alors justement, quelle est la durée de stimulation un peu bateau, mais combien de temps ça doit durer sur une fois par semaine, pendant 2 mois? Alors, moi, ça dure entre 2 et 4 ans. Les gens viennent entre une semaine, 10, 15 jours. Et la plus grosse partie de ma clientèle, c'est 10-15 jours. Pour thérapie individuelle. Je fais un atelier interaction qui est de 2 heures en groupe, c'est une fois par mois. Et la thérapie de groupe, c'est tous les 15 jours, tous les groupes. Ça dépend du groupe, et à où il en est, qu'est-ce qu'il a fait. Les périodicités sont assez longues. Parce qu'on fait l'énergétique demande du temps pour être nettoyé. Donc 2 fois par mois sur 2 ans. Voilà. Mais je n'ai pas d'obligation de résultat. Donc si les gens Il y en a veulent une pas, cinquantaine de séances. voilà, et si les gens, j'ai des gens qui sont en thérapie depuis 4 ans Et on a l'impression que ça n'a pas suffi. ah bah c'est eux pour l'instant. N'hésitez pas à apprendre et à parler. D'accord.